Là, nous essayons d'implémenter en fait le color picking, c'est-à-dire un formulaire qui va permettre, une fois que nous aurons appuyé sur texte, de définir de mettre un texte comme titre et puis de choisir en fait une couleur pour ce texte-là. Donc là, comme vous le voyez, nous avons déjà développé euh, le script JavaScript qui est là, euh, qui va ajouter les lignes. Donc là, comme vous voyez, ça marche bien. Comme si je choisis par exemple display et que je clique sur add, ça va ajouter une ligne. Maintenant, sur cette ligne-là, nous voudrions peut-être ajouter un texte, un champ de formulaire, un champ pour mettre un fichier, un bouton. Une fois que nous aurons appuyé sur texte, ça va afficher un autre pop-up avec un titre et puis la possibilité de choisir la taille du titre et puis la couleur. Donc c'est cela que nous allons développer. Et une fois que nous allons cliquer sur Add, il va ajouter ce titre-là, ou bien ce bouton, ou bien ce champ de formulaire sur la ligne correspondante. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Là, je suis en train d'essayer de trouver un bon plugin Bootstrap et JavaScript qui permet la sélection de couleurs. Là, j'ai trouvé un sur site qui m'a l'air de convenir. Nous allons essayer de l'intégrer dans notre code. Donc, le voilà, le Bootstrap Color Picker. Bon, je l'ai déjà installé avec Git. Je vais aller récupérer les fichiers JavaScript et le CSS et puis l'intégrer dans mon projet Python Django. Normalement, il devait être là, le Color Picker. Color Picker. Ah non, je suis sur mon dossier de projet. CO. Il est tout en bas. Il est là. Il est là. Donc, nous avons le CSS et le JPEG et le JS. Ça devait être dans source. Le JS. Pattern under, color under. Extension, input under. Là, ce sont les JS. Et là, après, je vais choisir. Je vais essayer de voir encore comment l'intégrer. Normalement, nous devrions avoir juste deux fichiers, c'est-à-dire le fichier Bootstrap Color Picker qui est le CSS et puis le JS qui est quelque part par là, le JS qui est là, le fichier JavaScript. Donc je vais essayer de retrouver ces deux fichiers là dans les sources. JS. Color Picker JS. Je crois que c'est celui-là. Je vais essayer de le mettre dans mon projet. Je vais le mettre dans le projet. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre dans récent. Bon, alors je vais directement dans le dossier. C'est Wanter, MSG. MSG, je vais le mettre dans statique. Je vais le mettre directement à la racine. Et il s'appelle Color Picker. Color Picker, je vais l'intégrer dans mon JS. Je n'ai pas encore ouvert parce que les fichiers HTML et Python, je les édite dans Spider. Je n'ai pas encore ouvert. Et puis les fichiers JavaScript, j'utilise TextWrangler.
je suis en train de chercher une autre idée qui me permet, qui a la fonctionnalité de lister les fonctions ici. Comme ça, j'ai rapidement accès aux fonctions ici en cliquant. Sinon, je risque de... Ce que je suis en train de faire, je cherche les fonctions ici. Ça me fait perdre un peu de temps. Bah, j'ai installé Visual Studio, mais j'aime pas trop Visual Studio. S'il y a trop de modules, j'essaie de trouver un IDE qui est simple. Bon, je vais en trouver. Moi, j'aime bien les idées qui sont comme l'éditeur de texte. C'est pour ça que j'ai choisi TextWrangler, mais qui n'a pas beaucoup de fonctionnalités comme le listing des fonctions que j'ai déjà euh, codé ici. Donc voilà. Donc nous allons revenir sur cette intégration de Color Picker et, vous montrer un peu l'avancement de l'édition de ces lignes-là. En fait, il s'agit de donner la possibilité aux utilisateurs de pouvoir concevoir des pop-up. Donc, pour vous présenter un peu, nous sommes en train de développer, non pas Bot Manager, nous allons aller dans présentation. Nous sommes en train de développer, en fait, je vais écarter un peu, sommes en train de développer un système, un layer en fait qui va permettre aux propriétaires d'applications web de pouvoir mener des expériences sur leur application web. Nous allons avoir, je vais vous présenter les modules. Nous allons avoir un module Messenger qui va permettre d'intégrer un système de messagerie sur l'application web. Et nous allons avoir un slideshow qui va permettre en fait de diviser l'écran, vu que les écrans des PC sont trop grands, il va diviser l'écran, il va prendre un tiers ou bien moins de l'écran et puis diffuser là-bas des bannières qui vont permettre aux propriétaires de l'application web de pouvoir faire des expériences de conversion. Et il y aura un module UX Teacher qui va permettre l'onboarding des utilisateurs, c'est-à-dire leur expliquer à partir de pop-up comment en fait utiliser l'application concernée. Nous allons avoir un module Hot Event qui va diffuser des événements en live, comme par exemple le nombre d'inscriptions, les retours des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Nous allons avoir un module Display qui va permettre de diffuser des pop-up. Ça peut être pour un site e-commerce des pop-up de promotion, ce genre de choses. Et nous allons avoir un module Talkybot qui va permettre d'implémenter un chatbot. Donc voilà, ce sera un système transparent qui va s'installer juste à l'aide d'un fichier JavaScript sur l'application web qui veut implémenter la solution. Et il y aura tous ces modules-là que nous expliquons en fait sur ce site de présentation. Donc voilà, donc pour le moment nous sommes en train de développer la partie création d'expérience, c'est-à-dire l'utilisateur pourra définir en fait étape par étape les choses à afficher sur l'application web et les événements qui vont permettre les triggers qui vont permettre de dire si nous allons afficher ou pas, c'est soit envoyer un message aux visiteurs ou bien afficher un pop-up. Donc là, c'est ce formulaire-là que nous sommes en train de faire. Bon, l'utilisateur aura la possibilité de définir l'audience, c'est-à-dire les visiteurs concernés par l'expérience, de définir les triggers, c'est-à-dire si c'est un trigger par page visitée ou bien si c'est une action spécifique effectuée par l'utilisateur ou bien si c'est l'utilisateur qui vient avant de visiter le site vient d'un autre site particulier.
Et nous allons ici définir les expériences, c'est-à-dire si nous envoyons un message, si nous publions un slideshow, ou si nous publions un display, si nous publions un hot event, ou bien si nous attendons une durée particulière. Par exemple, si je voulais ajouter un push message, je vais ajouter, et puis là je vais essayer d'éditer en fait mon message. Donc c'est cet éditeur là que nous sommes en train de développer, et là nous sommes en train de développer l'ajout de texte. Une fois que la personne cliquera sur texte, là vous voyez que ça ajoute AdBlow ici, c'est que le script n'est pas encore fini. Une fois que la personne cliquera sur texte, il va avoir un pop-up qui va lui permettre de mettre le texte, de choisir la couleur, de choisir la taille et puis de l'intégrer dedans. Donc c'est ce que nous sommes en train de développer.